vous parler de ciboire, de calice et de tabernacle. Attention! Au Québec, ces mots sont tabous. Mais pourquoi? Quelle est l'origine des sacres québécois? Et, question bonus, savez-vous combien il y en a au total? On vous dira que ce sont des mots religieux. Mais c'est pas vraiment ça. Parce que, par exemple, le mot aumône, c'est pas un sacre. Non plus que pastoral, chasuble, carême ou chemin de croix. Mais qu'est-ce qui se passe? L'origine des sacres québécois est-elle vraiment que religieuse? Pour répondre à cette question, il faut creuser un peu plus. Attention, nous allons parler de religion et de blasphème, des mots qui peuvent déranger, même si je ne fais qu'analyser ces mots pour mieux les comprendre, partager avec discernement. Pour répondre à la question des origines des sacres québécois, nous allons diviser le sujet. 1. Qu'est-ce qu'un sacre? 2. Pourquoi ces mots sont-ils tabous? 3. Pourquoi y a-t-il des centaines de variations de ces mots? Et 4. Est-ce que les sacres sont importants? Premièrement, qu'est-ce qu'un sacre québécois? Un sacre au Québec est un mot d'origine religieuse, utilisé comme juron, par exemple hostie, calice, tabarnak, oui. Mais cette définition est trop vague. Nous devons identifier le champ sémantique de ces mots. C'est-à-dire qu'il faut identifier le sens de ce groupe de mots. Commençons par un premier groupe, la messe et les objets sacrés de la messe. Il y a dans ce groupe l'hostie, un petit morceau de pain qui sera transformé en corps du Christ par le curé. Il y a le ciboire, un récipient pour mettre les hosties. Il y a le calice, la coupe qui contient le vin qui deviendra le sang de Jésus. Et il y a le tabernacle, une boîte pour ranger les hosties et les ciboires. Il y en a d'autres, mais arrêtons ici. Commencez-vous déjà à comprendre? Non? Continuons. Si vous le savez déjà, écrivez-le dans les commentaires. Il y a un deuxième groupe sémantique. Ce groupe dénonce les objets physiques de vénération traditionnelle. Il y a le Christ sur la croix, le crucifix, la statue de la Vierge et encore d'autres. Tous ces concepts sont aussi dans nos sacres. Il y a aussi un groupe qui dénonce la corruption dans l'Église. De là le sacre simonaque. Le mot simonaque vient de simonie et de simoniaque. Il faut un dictionnaire pour comprendre celui-là. Avez-vous déjà deviné? Vous le savez déjà? Écrivez vos hypothèses dans les commentaires. Je suis très curieux de voir s'il y en a qui ont déjà deviné. Mais je parie que la réponse va vous surprendre. Le champ sémantique des sacres du Québec exprime les controverses parfaitement décrites dans ces fameux placards contre la messe de 1534. La controverse de la messe, la dénonciation des idoles, de la corruption dans l'Église, tout ça, il s'agit des idées de la Réforme. Attention, même s'il s'agit de mots tabous aujourd'hui, il n'avait rien de vulgaire au départ, mais ce sont des idées interdites au Québec à l'époque de la Nouvelle-France. L'ensemble de ce groupe sémantique que j'ai nommé exprime les idées de la Réforme en France que l'on nomme aussi Réforme protestante. La Réforme en France dénonce la messe. La Réforme dénonce le culte de la Vierge et l'adoration des statues, ainsi que la corruption dans l'Église. Salut, je m'appelle Jean-François Joubert. J'ai une maîtrise en linguistique et j'ai passé des années à lire sur le sujet des sacres du Québec. Et je veux vous partager ce que j'ai appris de la manière la plus directe et objective possible, sans faire de religion. J'ai écrit le Sacre du Québec, avec un S majuscule, sur nos expressions religieuses et plus récemment sur le premier cas de censure en Nouvelle-France, l'autodafé de l'Anticoton. Toujours sur la même période, je prépare pour bientôt un livre sur Olivier le Jeune. Je lis les commentaires. Si vous pensez avoir remarqué un oubli ou s'il y a une erreur de fait, j'y répondrai dans la section épinglée. Deuxième point, pourquoi ces mots sont-ils tabous au Québec? Réponse rapide, parce qu'ils correspondent aux idées des calvinistes français du 17e siècle sur la messe et la représentation des icônes religieuses. Il fallait être catholique pour résider en Nouvelle-France.
Il fallait être catholique pour résider en Nouvelle-France, mais la vérité est un peu plus complexe. La majorité des habitants sont recrutés dans les régions plus protestantes de France. Et ce sont les plus pauvres qui tendent à accepter de venir travailler au Québec face au froid, face aux moustiques et face aux dangers des Iroquois. Et la pauvreté en France, au XVIIe siècle, est protestante. En Nouvelle-France, les habitants n'ont pas le droit de remettre en question la messe catholique. Mais pour les protestants convertis, sympathisants, l'obligation d'aller à la messe, de participer à une cérémonie qu'ils jugent eux-mêmes blasphématoire et qui n'existe pas dans la Bible, selon eux, crée de nombreuses frustrations. Pour les réformés, la messe ne doit être qu'un partage de pain symbolique et non une mise en scène soi-disant sacrée encourageant un pouvoir autoritaire d'une élite religieuse qui manipule une population que l'on garde dans l'ignorance. Les protestants n'ont pas la foi dans ces mystères. Ils s'opposent aussi au latin comme langue d'élite. Ainsi, les sacres du Québec sont en français standard pour mieux désacraliser la cérémonie. Les protestants sont des champions du français standard. L'aviez-vous remarqué? Dans d'autres pays francophones, comme en France, en Suisse ou en Afrique, les mots hostie ou calice peuvent être utilisés sans problème. Mais pas au Québec. Pourquoi? Parce que l'expression de ces mots ici a été censurée. Parce que l'intention derrière ces mots provenait d'une population qui n'était pas si catholique après tout. Cette censure provient de la contre-réforme, cette politique lancée par l'Église catholique pour éradiquer le protestantisme et toutes ses idées. En même temps qu'elle révise ses propres pratiques en luttant contre la corruption et en formant mieux les prêtres, l'Église catholique instaurera une censure des livres, une surveillance des croyants, l'Inquisition, des lois contre le blasphème et empêchera toute remise en question de la messe et du culte de la Vierge et instaurera un programme massif de conversion dont la période en France correspond à celle de l'immigration en Nouvelle-France, donc autour de 1630-1685. Alors, quelle est l'origine religieuse de nos sacres? Réponse, l'origine de nos sacres au Québec, c'est simple. Elle provient de ce mouvement social et religieux qui sera écrasé en France et qui s'oppose à la messe, au sacrement, à la Vierge et au tabernacle. Eh oui, il s'agit des calvinistes. Cela ne devrait pas trop nous surprendre, car nous en connaissons dans notre histoire des gens issus du milieu calviniste. Il y a Henri IV, c'est le père de la Nouvelle-France. Il y a Samuel de Champlain, Hélène Boulay, Pierre du Godémont, pour ne nommer que ceux-là. N'oublions pas que la majorité de la population en Nouvelle-France vient de ces régions où les conversions forcées sont courantes. Par exemple, le Poitou ou le Pays de Caux. Bien entendu, les protestants ont perdu les guerres de religion et après l'assassinat de Henri IV, ils vont presque tous rentrer dans le rang catholique, petit à petit. Il n'y a pas eu de liberté de religion en France avant la Révolution française. Trois. Pourquoi alors des centaines de variations? Aviez-vous déjà remarqué le grand nombre de variations qui existent pour chaque sacre au Québec? Pour tabernacle, par exemple, nous avons être en tas, en tabac vert, tabagnole, tabarnak, tabaquière, tabarchière, tabarjole, tabarnak, tabarnaqué comme verbe, tabarnaché, tabarne, tabarniche, tabarmine. Il y en a encore plus que 50 juste pour celui-là. Attention, question quiz, préparez-vous. Combien de sacres et de variations? La réponse s'en vient. Juste avec les adoucissements, on parle de 400 mots. Mais si on ajoute toutes les variations morphosyntaxiques, le total monte approche de 1500 expressions. 2 remarques logiques. 1. Les habitants, malgré l'interdit, continuent à utiliser ces mots en inventant et créant le plus spectaculaire groupe de sacres et de variations dans le monde. Oui, je l'assume, je crois que c'est le plus gros groupe de sacres
avec ses variations, de toutes les langues du monde. Deuxièmement, Rome ne s'est pas construite en un jour, et cet édifice linguistique ne date pas des années 60, ni de l'époque des patriotes au 19e siècle. Non, non, non. Il a commencé il y a longtemps, et il s'est constitué sur de nombreuses générations, très probablement au tout début de la Nouvelle-France, justement quand la Nouvelle-France est passée de la tolérance de Henri IV à la répression religieuse de Louis XIII. Ici, donc, un peu plus tard qu'en France, vers 1630-1640. Alors, pourquoi des centaines de variations de ces mots? À l'évidence, les Québécois ont créé ces mots pour pouvoir continuer à parler de leur opposition à la messe, malgré les interdits et malgré les conséquences judiciaires. Le français québécois est, sous cet aspect, un langage de résistance. La population de la Nouvelle-France était catholique, dans le sens où tout le monde devait vivre en catholique en Nouvelle-France. Oui, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, il n'y a pas de liberté de religion. Tout le monde est catholique sur papier. Mais la majorité de la population en Nouvelle-France est recrutée dans des régions de concentration protestante en France, comme Paris, le Pays de Caux, le Perche et le Poitou, parce que ce sont eux qui sont motivés à quitter. Comme disait François-Xavier Garneau, les catholiques étaient trop bien chez eux pour immigrer. Dernier point. Est-ce que les sacres sont importants? La réponse, oui, absolument. Premièrement, de la diversité linguistique mondiale, nous avons notre place à défendre, et c'est une place unique dont les sacres font partie intégrale, malgré le fait qu'ils ne sont pas enseignés à l'école et qu'ils sont décriés par nos élites depuis 400 ans. Au Québec, la population a créé des centaines de variations de ces mots défendus pour résister à la censure et au dogme aveugle du fanatisme religieux. Tout ça en utilisant une arme redoutable, le ridicule. Après la conquête, ces mots vont peu à peu perdre leur sens original, tout en gardant leur force expressive, en prenant un rôle de transgression sociale. Avant le mot de la fin, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. L'algorithme ne favorise vraiment pas ce type de contenu, mélangeant blasphème, religion et culture du Québec. Vous pourriez peut-être lever un verre, tous ensemble, à la résilience des ancêtres du Québec, qui ont su cacher, dans les mots interdits, un pan fascinant de son histoire. Salut! OK. That's it. Merci, bonsoir. On recommence. Il n'y a pas eu de liberté de religion en France avant la Révolution française en 1789. Oups.